avec les tribus qui les entouraient et leur traduisant la langue d'être vendus comme esclaves séparés de sa famille depuis 10 ans. La femme et les enfants de sa famille sont morts d'une maladie blanche. Retour à une société disparue. Scano a montré beaucoup d'amour et de miséricorde envers les pèlerins nouvellement arrivés. L'amour de Dieu et ses miséricordes sont chaque jour plus larges et plus grands. 5. Le grain de satisfaction et de renouveau. Verset 5. Celui qui rassasie ta bouche de bien afin que tu deviennes jeune comme l'aigle. Jésus a dit. Matthieu 5. Si bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Il y a ici un paradoxe: avoir toujours faim et soif et en même temps être rassasié. Quand nous dînons dans un restaurant célèbre qui se spécialise dans le cheesecake et c'est l'heure du dessert, j'aime commander un de ces fameux gâteaux et chaque fois que je les mange, je suis satisfait. Mais chaque fois que j'y pense, je le veux toujours. C'est ainsi que Dieu est, même si vous recevez de lui, il y a toujours de la place pour plus. Quand nous cherchons la justice de Dieu. Psaume 107:9. Car il rassasiait l'âme dans le besoin, et comblait de bien l'âme affamée. Il nous comble de tout ce qui est bon et nous sommes satisfaits. Un célèbre chirurgien avait toujours une rose dans son costume et la rose était toujours fraîche. Un jour, l'infirmière, pleine de curiosité, lui demanda: Docteur, quel est votre secret? Comment est-il possible que la fleur que vous portez sur votre veste soit toujours fraîche? Le médecin retourna le collier, montrant une petite bouteille d'eau où la fleur était continuellement fournie et lui donnait toujours un aspect frais. Tant que nous persévérons dans la recherche continue de Dieu, Dieu continuera à nous remplir de cette eau de vie appelée Jésus et, comme la rose, nous porterons de la fraîcheur et une odeur parfumée. Le verset 5 dit aussi qu'il te renouvellera comme l'aigle. 3 caractéristiques de l'aigle sont la taille forte et longue vie. Les aigles sont également connus pour leur renouvellement continu. Lorsqu'ils ont l'air vieux et fatigués, ils vont au sommet d'une montagne où ils enlèvent leurs plumes et leur bec et pendant 40 jours ils attendent le renouveau que Dieu leur accorde et ils reviennent voler avec de nouveaux forces, avec une nouvelle vision des hauteurs qu'ils n'avaient jamais volées auparavant. Conclusion: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 4. Il vous pardonne, il vous a racheté, t'es curatif, il vous donne amour et miséricorde, il vous donne satisfaction et vous renouvelle. Le psalmiste dit: Bénis le Seigneur, mon âme, et que tout mon être bénisse son saint nom. 2 Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. De nombreuses parties de ce message sont tirées du message de Bruce Howell. 5 grains de maïs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Le véritable amour résumé à certains pensent que nous ne sommes pas dans le moment pour parler d'amour. Celui qui pense ainsi n'a pas connu l'amour de Dieu. Par José Diaz. Introduction à La fille et la poupée. Un homme achète une poupée à une pauvre fille. Elle lui demande: Monsieur, était-ce vous Jésus 1. Les enfants sont plus sensibles à l'amour de Dieu. 2. Nous avons tout besoin de Dieu. Certains pensent que nous ne sommes pas dans le moment de parler d'amour. Celui qui pense ainsi n'a pas connu l'amour de Dieu. Qualité du véritable amour. 1. L'amour n'est pas l'engouement. L'émotion c'est l'attraction. La passion. 2. Le véritable amour est un principe qui prévaut malgré les circonstances. J'aime ma femme ou mon mari parce que j'ai décidé d'aimer. 2. Qu'est-ce que l'amour? 1 Jean 4, 10,11 En ceci est l'amour, non pas que nous aimions Dieu, mais qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils pour expier nos péchés. 11 Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu prend l'initiative d'aimer avec un intense intérêt. Les mondes qui n'avaient pas attendu que Jéhovah se lève et balaie les habitants de la terre, mais au lieu de détruire le monde, Dieu a envoyé son Fils pour le sauver. DTG, 28:1. L'univers entier attendait attentivement de Dieu a envoyé son Fils. Prenons l'initiative d'aimer, n'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Le mariage c'est la famille. La maison l'église F la communauté G le pays H le monde. Tout fonctionnerait mieux si nous prenions l'initiative d'aimer d'abord, au lieu de que nous soyons aimés en premier. Absence d'amour. John 5, 42-42 Au contraire, je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Les plus obéissants n'ont pas eu l'amour. 1. Le chrétien sans amour est comme une rivière sans eau. La mauvaise pièce du puzzle c'est comme les mauvaises nouvelles. Comme un jardin sans fleurs. Un ornement. La fausse note. Comme un accident. 2. Nous connaissons tous des gens rigides et stricts.
Obsédés par l'apparence et le comportement, certains sont connus comme le fléau des jeunes bêtes, d'autres se sont battus pour son respect, même le berger n'a pas été sauvé, malheureusement, ils ne sont plus parmi nous. Ils ont abandonné Jésus. 3. Illustration: frère qui se croyait le Saint-Esprit. B. Si je manque d'amour. 1 Corinthiens 13, 1 à 8. Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain retentissant ou une cymbale sonne. Comme David, ce sont des personnes exceptionnelles, de bons membres d'église, d'honnêtes citoyens et de bons parents, mais ils portent dans leur corps la paralysie de la nature pécheresse. En revenant à notre histoire, nous constatons ici que Jésus pose une question apparemment déplacée et dit: veux-tu être guéri? Nous savons que l'Église est un hôpital plein de gens pleins d'espoir, mais certains d'entre nous peuvent venir parce qu'ils nous amènent, ou parce que nous avons une position dans l'Église et que nous nous sentons engagés à le faire. Mais en sortant de cette routine, voulons-nous vraiment être guéris? Il y a des moments où nous nous réunissons à l'église dans le seul but de voir qui a la meilleure voiture, ou peut-être qui a la plus belle robe et combien de temps elle est, ou si elle est végétarienne ou non, passant à côté de l'expérience incomparable d'être touché par Jésus. C'est pourquoi je demande: veux-tu être guéri? Il se peut qu'il y ait des personnes malades qui le sont pour des raisons de commodité, avec Médicare et les bons d'alimentation, entre autres choses. Récit du soldat craintif. Il y avait un soldat qui ne voulait pas être choisi pour faire la guerre, alors il va s'enlever les dents et quand il se présente au recrutement militaire, il va à sa visite médicale et le médecin lui dit: tu ne peux pas être choisi pour le corps militaire parce qu'il a les pieds plats. Analysons enfin la réponse de cet homme. Je n'ai personne pour me mettre dans la mare quand c'est dur. Pourquoi devait-il aller à l'étang s'il était devant le Tout-Puissant? Il y a des moments où notre péché nous aveugle et ne nous permet pas d'admirer le miracle de Dieu dans nos vies. Narration de la femme cherchant un parking. Cette personne voulait quelque chose qu'elle puisse toucher comme l'étang, quelque chose de physique, quelque chose qui lui assurerait une guérison en regardant l'instrument utilisé. Mais Jésus lui offre une guérison abstraite et impalpable. Beaucoup de gens ont maintenant besoin de Jésus. Les solutions humaines ne fonctionnent pas et le désespoir s'installe, mais ils n'abandonnent pas et ne cèdent pas. Ils veulent comprendre le système complexe des sentiments de l'être humain en se basant sur leurs propres idées sans penser qu'il y a quelqu'un qui connaît nos peines, nos tribulations avant même que nous les déchiffrions, et il vous dit: veux-tu être guéri? Vous pourriez être intéressé par la signification de ce que signifie s'abandonner à Jésus par le baptême. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. Le baptême n'est rien d'autre qu'un moment de joie dans lequel vous réunissez votre famille et vos amis, dans lequel vous invitez le pasteur et en présence de tous vous déclarez publiquement votre amour pour le Christ. Personne n'avait pu guérir cet homme depuis 38 ans et maintenant Jésus lui dit: bien que je sois tout puissant, il y a quelque chose que je ne pourrai jamais faire. Prenez toute la décision à votre place. Cette histoire s'est produite il y a environ 2000 ans et elle se répète aujourd'hui avec vous. Vous pouvez le laisser sortir de l'histoire et devenir une expérience vivante en vous. C'est le moment où Jésus viendra vous dire: veux-tu être guéri? Personne ne peut répondre à votre place. La porte de votre cœur s'ouvrira, votre cœur ne s'ouvrira que de l'intérieur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Où est Dieu dans vos tribulations? Résumé. Beaucoup d'entre nous pensent à l'Apocalypse avec un Dieu plein de colère et prêt à faire frire tous les méchants au feu et au soufre. Mais la bonne approche de l'Apocalypse n'est pas de trouver Dieu un tyran, mais pour trouver un Dieu aimant qui prend soin de ses brebis, comme le paie par Ézéchiel à l'Anise. Où est Dieu dans vos tribulations? Apoc 6, 10. Imaginons que nous faisons partie de ces gens qui ne croient pas en Dieu. Dans l'état actuel des choses, vous n'êtes pas sûr de croire en Dieu, mais ce serait quand même bien de savoir que quelqu'un est aux commandes là-haut. Et dans cette possibilité qu'il y ait un Dieu qui pourrait exister, vous réfléchissez et vous demandez à quoi ressemblera ce Dieu. Quel genre de Dieu aimeriez-vous avoir? Pour commencer, dites-vous: je voudrais un Dieu qui ferait quelque chose contre toutes les souffrances du monde. Je voudrais un Dieu qui donnerait la pluie aux paysans quand ils en ont besoin et qui guérirait toutes les maladies du monde, en particulier les personnes handicapées et celles qui souffrent constamment. Mais on ne pourrait pas le dire. Eh bien, j'aimerais un Dieu qui serait un peu plus prudent lorsqu'il s'agit de contrôler les forces de la nature. De cette façon il n'y aurait pas d'ouragans, d'explosions de volcans et de tremblements de terre, etc., etc. De même,
Nous pourrions avoir quelqu'un qui voudrait un Dieu capable de comprendre nos faiblesses, qui comprend que l'on fait des erreurs en tant qu'être humain et en même temps pardonne quand nous faisons quelque chose de mal, et non un Dieu qui menace de me faire frire dans un lac de du feu et du soufre pour chaque petit péché que je commets. Beaucoup d'entre nous aimeraient un Dieu qui rendrait justice. Où est Dieu quand des innocents souffrent? La plupart d'entre nous aimeraient que justice soit rendue lorsque nous souffrons du traitement infligé à une deuxième personne. Dans le livre d'Apocalypse 6:10, nous voyons les saints dire jusqu'à quand, ô Seigneur, nous aimerions que Dieu rende justice à ceux qui ont souffert aux mains de Hitler, Nazi Joseph Staline, Nazi Idi Amin, sous le règne d'Idi Amin dans les années 1970, jusqu'à un demi-million d'Ougandais ont été tués, d'autres ont été emprisonnés et torturés et les nombreux Asiatiques du pays ont été expulsés. Le fils du brutal n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 L'ancien dirigeant ougandais Idi Amin se présente aux élections à la mairie d'une petite ville à l'est de la capitale, Kampala. Nous aimerions un Dieu qui rende la justice. La Bible nous parle d'un Dieu, mais à quoi ressemble ce Dieu? Concrètement, que nous dit la révélation à propos de ce Dieu? On retrouve 3 représentations de Jésus dans l'Apocalypse et ces représentations sont celles que nous analyserons ce jour. Dans l'Apocalypse, on nous avoir une relation personnelle avec lui. Être choisi indique que nous sommes dans une démarche de sainteté pour marcher dans l'obéissance. Être sanctifié signifie être mis à part pour une tâche divine, et le Seigneur vous a mis à part pour être un ambassadeur de sa grâce. Nous sommes sanctifiés pour réaliser un objectif sacré, tandis que nous sommes sauvés. Cela signifie simplement que Dieu a un plan et un but pour votre vie. La deuxième raison d'avoir de l'espoir est parce que nous sommes nés de nouveau et la vie éternelle au ciel nous est garantie. 1 Pierre 1:3 à 4:3 Loué soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa grande miséricorde, il nous a fait renaître par la résurrection de Jésus-Christ, afin que nous ayons une espérance vivante 4 et que nous recevions un héritage indestructible, sans souillure et qui ne se flétrit pas. LSG à vous vous demandez peut-être comment quelqu'un peut-il naître d'un nouveau. Écouter la parole de Dieu et l'accepter comme vérité. Répondre par l'obéissance, se repentir de ses péchés, confesser et croire que Christ est Seigneur et se faire baptiser par lui. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez une espérance vivante. Vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création. Maintenant, notre espérance du ciel ne périra pas, notre espérance en lui ne sera pas gâchée, notre espérance vivante ne se fanera pas. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de son amour. Notre héritage est réservé au ciel. La troisième raison d'avoir de l'espoir est parce que nous sommes protégés par Dieu et nous sommes exemptés de souffrances inutiles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 1 Pierre 1:4 5 Un tel héritage vous est réservé dans le ciel. 5 Que la puissance de Dieu protège par la foi jusqu'à ce que vienne le salut qui doit être révélé dans les derniers temps. Niv. Nous sommes protégés par la puissance de Dieu. Que signifie être protégé par Dieu? Qu'il nous protège. Or, Dieu ne nous protège pas de toute souffrance. Souffrance destructrice contre souffrance rédemptrice. Cependant, il nous protège des attaques féroces et mortelles de Satan. De ces attaques qui peuvent vous détruire ou vous paralyser dans l'accomplissement du dessein et de la volonté de Dieu dans votre vie. Bien souvent, nous sommes protégés par la puissance de Dieu et nous ne nous en rendons même pas compte. Nous avons un but dans la souffrance et la souffrance est temporaire. 1 Pierre 1:6 C'est pour vous un motif de grande joie, même si jusqu'à présent vous avez dû endurer diverses épreuves pendant un certain temps. Être protégé par la puissance de Dieu ne signifie pas que nous sommes exemptés de toute douleur. Dieu permet que la douleur qu'il juge nécessaire nous fortifie, nous réconforte, nous force à lui faire confiance et à apprécier la souffrance de Jésus. La souffrance sert souvent un objectif positif dans nos vies. Nous pouvons avoir de l'espoir dans la souffrance car elle est importante et temporaire. On peut endurer beaucoup de choses, quand on sait que c'est temporaire et significatif. Dieu utilise cette douleur temporaire pour vous attirer plus profondément en lui. La souffrance a un but rédemption. La cinquième raison d'avoir de l'espérance est parce que nous avons la connaissance de l'évangile et nous comprenons le plan de Dieu. 1 Pierre 1:10 à 12 Les prophètes,
qui annonçaient la grâce qui vous était réservée, ont étudié et observé ce salut. Ils voulaient savoir à quelle époque et à quelles circonstances faisait référence l'Esprit du Christ, qui était en eux, lorsqu'ils témoignaient auparavant des souffrances du Christ et de la gloire qui viendrait après elles. 12 Il leur fut révélé qu'ils ne se servaient pas eux-mêmes, mais qu'ils vous servaient. Ils parlèrent des choses qui leur ont été annoncées maintenant par ceux qui leur ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Même les anges eux-mêmes aspirent à contempler ces choses. En d'autres termes, nous avons le privilège d'avoir une compréhension complète du plan de salut de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament qui prédisaient la venue du Messie ne l'ont pas bien compris. Même les anges eux-mêmes n'ont pas pleinement compris le plan de Dieu jusqu'à ce qu'il soit révélé. Ce qui était caché aux prophètes, aux anges et même à Satan nous a été révélé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Nous comprenons que Jésus a été transpercé pour nos transgressions et que par ses meurtrissures nous avons été guéris. Nous comprenons que les souffrances du Christ étaient sa gloire. Conclusion. Cet espoir dont parle Pierre est un espoir auquel vous pouvez faire confiance et personne ne peut vous l'enlever. Mais cependant, vous seul pouvez l'accepter. C'est une espérance qui est libre et donnée à tous ceux qui souhaitent mettre leur confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Il vous a choisi, il désire vous sanctifier pour accomplir son dessein en vous, et il désire vous réserver une place au ciel. Il vous a choisi, mais le choisirez-vous? S'il y a une raison d'avoir de l'espoir et c'est lui, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Dans quelle mesure veux-tu que Dieu te donne? Résumé. Dieu dit que avec la même mesure que nous donnons nous recevoir. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 est désormais capable de dire à ses lecteurs: réjouissez-vous, car Dieu est toujours là. 4. Santiago n'est pas ici pour encourager les personnes qui souffrent du complexe du martyr. La personne qui souffre du complexe du martyr est celle qui, chaque fois qu'il y a des problèmes, est toujours la victime. Indiquez toujours les causes ou blâmez les autres. James ne nous appelle pas à tirer une satisfaction contre nature de la souffrance. Les gens normaux ne ressentent pas de satisfaction face à la douleur. En réalité, nous faisons tout notre possible pour éviter la tribulation. Ressemblons à ce léopard chasseur. Au début, nous répondons à l'appel de Dieu avec une énergie explosive, mais nous ne pouvons pas la maintenir longtemps et bientôt nous échouons et disparaissons. Nous promettons de travailler plus dur et de courir plus vite, alors que ce dont nous avons besoin n'est pas plus de vitesse mais de persévérance. Nous avons besoin d'un cœur plus grand. Beaucoup de mouvements, de bruit et d'émotions ne servent à rien si nous ne donnons pas notre cœur au Seigneur, si nous ne mettons pas nos yeux sur Jésus. Conclusion. À tout le monde a des moments où vient la tentation de détourner le regard. Certains lorsqu'ils traversent des problèmes, d'autres quand tout va bien. Dans mon cas, cela arrive lorsque je me sens déçu, quand les choses ne se passent pas comme je l'espérais. Je cherche la solution en moi-même et non en Jésus. 2. Cela arrive aussi lorsque je me sens très pressé, opprimé par les tâches quotidiennes, trop occupé pour prendre le temps nécessaire pour véritablement contempler Jésus. 4 étapes pratiques. 1. Si vous faites partie de ces personnes qui ont passé trop de temps à contempler les autres, au lieu de regarder Jésus, demandez pardon à Dieu et engagez-vous à changer. 2. Devenez membre d'une cellule de frères qui vous aideront à regarder Jésus. 3. Observez quotidiennement un moment où Jésus a toute votre attention. 4. Dans tout ce que vous faites, demandez toujours: que ferait Jésus? Fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, le médiateur unique et suffisant entre Dieu et les hommes. Timothée 2:5. Le seul chemin vers le salut. Jean 14:6. Le seul homme qui est aussi Dieu éternel. Tite 2:13. Le seul juge qui possède les clés de la vie et de la mort. Apocalypse 1:17-18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Le seul sauveur qui a vaincu la mort et qui vit parmi son peuple. Matthieu 18:20. Le seul prêtre sans péché, mais qui a été tenté en tout et qui comprend nos luttes. 4:15. Le seul roi des rois qui accepte de nous appeler amis. Le seul avocat céleste qui intercède pour nous. Fixons nos yeux sur Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Transformer pour vivre résumé. Pour vivre une vie victorieuse en Christ, nous devons être transformés à son image et à sa ressemblance par Javier Ramon. La vie que je vous invite est-elle la vie que je vis? Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour découvrir que les églises sont remplies de gens tout aussi déprimés, désemparés, inquiets, en colère et au cœur brisé que ceux qui n'ont pas Christ dans leur cœur. Jésus ne nous a pas enseigné cela, il nous a invités à vivre la vie comme il l'a vécu sur terre. Il nous a invités à vivre une vie pleine d'amour, de joie et de paix. Il est nécessaire que nous soyons transformés par la puissance de Dieu pour vivre la vie comme le Seigneur veut que nous la vivions. Un homme a dit un jour, pour que l'Église puisse réaliser pleinement ce que Dieu a prévu pour elle, elle doit prendre le besoin de transformation aussi au sérieux que les mouvements révolutionnaires modernes. Tout au long du Nouveau Testament, ces auteurs savaient combien il était important pour les chrétiens d'être continuellement transformés par Dieu. Parfois, nous nous contentons de ce que nous sommes et pensons que Dieu ne va pas changer notre façon d'être, notre caractère, notre façon de parler, notre façon d'aimer, notre façon d'interagir avec nos partenaires, conjoints, enfants, parents, voisins etc. Il y a un mot qui était dans l'esprit des auteurs du NT et c'est le mot transformation. Dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. De cette façon, vous pourrez vérifier quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. LSG dans Galates 4:19, il est dit, chers enfants, pour qui je travaille encore jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. LSG dans 2 Corinthiens 3:18, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, de nous battre et de nous critiquer. Efforçons-nous plutôt, sacrifions-nous et attendons patiemment les fruits. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, il m'a envoyé pour guérir, pour proclamer la liberté, pour prêcher une année de grâce du Seigneur. Fernando Ocampo 12 janvier 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2. La puissance du défi résumé. Le défi que Jésus nous présente nécessite des gens ordinaires pour un travail extraordinaire. Par Fernando Ocampo. Le pouvoir du défi. Matthieu 14 13 à 21. Introduction. Peut-être avez-vous entendu parler du pouvoir des mots, ou peut-être avez-vous entendu parler de l'énergie positive, ou le pouvoir de la pensée positive. Beaucoup de gens recherchent tout ce qui est positif car cela stimule leur vie. Aujourd'hui, je veux que nous apprenions le pouvoir du défi. Défier signifie provoquer, défier, inciter à la compétition personnelle. De nombreuses personnes n'aiment pas les défis parce qu'elles ont peur de l'inconnu ou parce qu'elles se sentent trop inadéquates pour affronter ce qui les attend. Souvent, les défis ne sont pas bien reçus parce que les gens sont bien dans leur zone de confort et satisfaits de ce qu'ils ont. D'un autre côté, il y a des gens qui aiment les défis et les risques. Il existe une émission télévisée intitulée Fear Factor. Le facteur peur dans ce programme, les concurrents reçoivent un prix qu'ils peuvent gagner. Mais pour l'obtenir, ils doivent passer une série de tests psychologiques pour vaincre leur peur. Ce programme est conçu pour enseigner aux participants qu'un défi demande des efforts et de la persévérance. Transition. À une occasion, Jésus a lancé à ses disciples un grand défi qui ne nécessitait aucun type de test psychologique, mais la foi. Lisons le passage de Matthieu 14 18. Vous direz que dans l'Église nous sommes très en sécurité et que l'ennemi n'y entre pas. Eh bien, si vous pensez ainsi, vous vous trompez lourdement. L'ennemi est plus dans l'Église que dans les saints. Le fait est qu'il est très sagace et ne cherche que quelqu'un à dévorer. Cela ne dérange pas ceux qui ont une assurance, ce sont ceux qui combattent et mènent le bon combat de la foi qu'il dérange et harcèle. C'est pourquoi nous devons prier et intercéder en détail pour l'Église. À prier pour votre pasteur. Hébreux 13, 7. Lorsque vous priez pour votre pasteur, demandez à Dieu de l'oindre, de lui parler et de le guider. Que Dieu vous donne un cœur de berger pour ses brebis, vous donne la sagesse pour sonder les Écritures et fasse de vous un canal pur par lequel coulent les dons et la puissance du Saint-Esprit. Priez pour que Dieu garde votre famille et fasse d'abord de vous un bon juge sur vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1b. Il parle de réussite.
non pas par magie ou parce que cela est causé par quelqu'un d'autre. Xalash parle d'action. Yo. Succès. Prospérité grâce à une force agressive interne. Cette Xalash est utilisé dans Juge 14.6. L'Esprit de Dieu vient sur Samson et avec une force agressive, il déchire le lion en morceaux. Le lion représente le roi de la jungle, symbolise le pouvoir, la force est invincible. La chèvre est sans défense, c'est une proie facile. Des Xalash est utilisé dans 1 Samuel 10. Si cela vous arrive avec puissance et vous pousse à agir. 4. Quand notre foi est bien implantée en Christ, nous devenons grands et en bonne santé. Nous portons des fruits sucrés et nombreux. La force intérieure se démontre dans notre croissance. 5. Point à retenir. Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, son esprit nous donne la force intérieure pour vaincre et prospérer. Bien que la culture soit importante, il est plus important d'être planté dans un sol fertile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Un résumé du but. Par nature, nous avons des tendances qui nous affectent de manière négative. Il est important de remettre en question notre nature et de vivre une vie intentionnelle. Par Aaron Chavez. Exprès introduction. Il est incroyable mais tellement vrai que toutes nos tendances naturelles nuisent à notre santé, à nos relations ou à notre avenir. Je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma nature pécheresse, rien de bon n'habite. Même si je veux faire le bien, je n'en suis pas capable. Romains 7.18. Nous sommes nés dans une nature pécheresse. Notre tendance naturelle est de vivre d'une manière incorrecte, malsaine et égoïste. Il est naturel pour nous tous de manger sainement et de faire de l'exercice. Nous sourions tout naturellement après qu'on nous ait crié dessus et que notre grand-mère bien aimée ait été insultée. Paul nous dit que notre nature est celle du péché. La recommandation de Paul est de ne plus vivre selon votre nature, mais de vivre dans la nature de l'esprit. Romains 8.12. Si nous vivons selon nos propres concepts et n'acceptons pas le dessein de Dieu pour nos vies, nous pouvons avoir de très bonnes intentions. À la fin nous trouverons de la souffrance. Nous avons une obligation à vivre exprès. Très souvent, nous déclarons je n'ai tout simplement pas envie de le faire. Je ne peux pas le dire. Je n'ai pas envie de pardonner. Si je le fais, ce serait un mensonge, parce que je ne suis pas comme ça. Lorsque nous vivons exprès, nous faisons exactement le contraire de ce que nous pensons faire. Je n'ai pas envie de faire un câlin à mon fils parce que papa ne m'a jamais fait de câlin, mais je ne vivrai plus dans ce cycle qui détruit le cœur de mon fils. J'ai envie de flirter avec cette fille, mais je ne le ferai pas car je me suis engagé auprès de cette femme pour être heureux. C'est remarquer notre nature. Il ne respecte pas les sentiments des autres, seuls les miens comptent. Les besoins des autres ne sont pas importants. Je suis ici le plus nécessiteux. Personne n'a le droit de se mettre en colère ou de s'énerver sauf moi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ne vous battez plus, réjouissez-vous de ce dont vous avez envie. Beaucoup d'entre nous ont accepté de ne plus lutter et d'accepter cette nature. Le problème est que cette nature nous rend esclaves du péché et que le péché finira par nous détruire. C'est pourquoi Christ est venu en premier lieu pour nous libérer du péché. 3. Comment vivre avec un but. Faites des plans pour être guidé par l'Esprit de Dieu. Romains 8.14. Je ne ferai pas ce que je ferai naturellement. Il est bon d'attendre tranquillement que le Seigneur vienne nous sauver. Lamentation 3.21. Vous restez tranquille, car le Seigneur combattra pour vous. Exode 14.14. Je ferai ce qui est bien, pas nécessairement ce que je préfère faire. J'observerai volontairement mon comportement. Je sourirai volontairement. Je serai volontairement à l'heure. 3. Je dirai volontairement quelque chose de positif. J'écouterai chaque sermon dans le but d'appliquer quelque chose à ma vie. J'écouterai les plaintes de mon conjoint, de ma famille et de mes amis. Et j'accepterai volontairement ce qui sera améliorer notre relation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Basta résumé. Ne vivez plus dans la peur, influencé par le doute, lié à l'inactivité. Vive l'évangile du royaume du Christ. Par Aaron Chavez. AC. Ne vivez plus dans la peur, influencé par le doute, lié à l'inactivité. Vive l'évangile du royaume du Christ. IAC1. Je ne serai plus esclave du doute, de la peur, de l'adversité, de l'inactivité, du conformisme. 2. Je ne serai plus esclave de ma propre volonté. 2.
Je suis choisi par Dieu. Jean 15.16. J'ai été choisi, Dieu m'a appelé, roi. Demandez-moi ce que vous voulez et je vous le donnerai. Tout ce que vous me demanderez, je vous le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. Hérode n'était pas un vrai roi. Il était gouverneur. Il n'avait pas de royaume à céder.